Salut tout le monde, bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est encore une fois sur toutes les lèvres, Peacemaker. Et pas n'importe quoi, dans Peacemaker, le final season et l'épisode 7, du coup l'avant-dernier épisode. Car oui, c'est bon, Peacemaker s'est terminé aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. Et du coup, la saison 1 est terminée. Et il est temps du coup de débriefer tout ça, de débunker tout ça. Et peut-être même de théoriser. À voir. Du coup, let's go! Avant toute chose, la vidéo sera du coup découpée en deux parties. Une partie non spoiler, pour ceux qui n'auraient pas vu du coup l'épisode 7 et 8 et même l'entièreté de la série. On va essayer de rester le plus large possible sans rentrer dans les détails, comme toujours. Et du coup, on va éviter de rentrer dans les spoils, donc dans cette première partie. Et dans la seconde, on va spoiler à toute balle, on va revenir sur certaines choses qui sont arrivées, notamment par rapport à Peacemaker et son entourage. Du coup, je vous invite à prendre un petit peu de popcorn, parce que là, vous allez passer, je pense, un moment digne des meilleures productions de cinéma. On est parti. Donc, dans cette partie non spoil, je vais vous dire pourquoi vous devriez regarder Peacemaker, et qu'est-ce qui a fait que ces deux derniers épisodes étaient vraiment peut-être muy caliente, on peut le dire. Oui, parce qu'ils étaient quand même vachement cool, j'ai trouvé. Donc, avant toute chose, Peacemaker, c'est un peu la série qui donne ses lettres de noblesse du coup au personnage éponyme, parce que oui, Christopher Smith, non civil de Peacemaker, est quelqu'un au final qui est tourmenté par pas mal de choses qui lui sont arrivées dans son passé, dans son présent, et même peut-être qui sait dans son futur. Et du coup on revient un peu sur toute son histoire, cette histoire qui nous faisait cruellement défaut du coup dans The Suicide Squad, parce qu'au final pour nous, il correspondait un peu au personnage auquel on s'attache et qui au final est un pur connard. Et là, avec Peacemaker, la tendance s'inverse de nouveau. Enfin, c'est toujours comme ça, je vous donne quelques petites pistes quand même. C'est-à-dire que Peacemaker, comme tout bon personnage, comme tout bon antagoniste, ou voire même anti-héros et héros, est quelqu'un qui a eu un passé plus ou moins tragique. Et le sien suit cette règle. Donc le gars a quand même pas mal subi, je rentre pas plus dans les détails. Et toutes les rencontres qu'il a eues, avec notamment d'un côté la Suicide Squad, et la rencontre des membres de son équipe, dans la réussite du projet Butterfly, a fait que ce personnage a aussi beaucoup évolué. Donc voilà, c'est un personnage qui a une belle avancée. Et aussi, on va pas oublier ça non plus, c'est les personnages secondaires qui font la force de la série Peacemaker en grande partie aussi. Aussi bien du côté des antagonistes, notamment avec les Butterflies. Donc là, je rentre pas non plus dans le détail. Vous découvrirez ce que sont les Butterflies dans la série ou dans mes autres vidéos. Si vous avez envie de découvrir la série en apprenant un petit peu sur les événements de Peacemaker, je vous conseille du coup notamment la deuxième vidéo que j'ai faite sur les épisodes 4, 5, 6. Ça spoil à fond, mais ça vous permet du coup d'avoir quelques clés de compréhension et ça peut peut-être aussi vous donner envie de regarder la série. Moi je sais que je fais partie de la team no spoil, zéro spoil, pour pouvoir justement profiter à fond, mais si vous avez envie d'avoir quelques clés, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là, ou même ne serait-ce la première vidéo sur Peacemaker qui revenait notamment sur les événements de The Suicide Squad, et pour comprendre pourquoi Peacemaker s'est retrouvé dans la série Peacemaker. Incroyable. Donc voilà, principalement cette série elle est très appréciable pour les relations qu'il y a entre les personnages, pour la réinvention du personnage de Peacemaker comme je vous l'ai dit, et bien entendu pour les fans de James Gunn, je pense que vous serez servis parce que là le gars il se lâche et on voit que Warner Bros lui a laissé vraiment totale liberté pour réaliser sa série, et je peux vous dire que franchement j'ai vraiment bien apprécié, c'est quelque chose d'assez différent qu'on retrouve pas partout. Donc voilà, si vous voulez une version Gardien de la Galaxie en mode non aseptisé, je vous invite à regarder Peacemaker. Cela étant dit, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, on va rentrer dans la partie spoiler. Avant de partir, je vous invite, avant toute chose, à peut-être vous abonner, à partager la vidéo, à liker, à commenter et j'en passe. Et du coup, je vous dis à la prochaine sur d'autres vidéos et on se retrouvera du coup dans de nouveaux univers. Salut les non-spoilers. Bon, pour ceux qui veulent se faire spoiler à toute balle, on est parti, on va rentrer dans le croustillant les gars, parce que là, la vidéo, elle va être découpée en 3 parties. La première, on va s'intéresser aux batailles finales. Dans la seconde, aux personnages secondaires qui ont fait que Peacemaker est devenu le Peacemaker qu'on connaît, et aussi la manière dont ils évoluaient eux aussi en tant que personnages secondaires. Et en troisième partie, bien entendu, on va se concentrer à fond sur la Peacemaker. Parce que sinon, à quoi ça sert de faire une vidéo sur le final de Peacemaker si on parle pas du personnage qui porte le nom? Voilà, donc au bout d'un moment, on fait les choses bien ou on ne les fait pas. Donc première partie, les grandes batailles finales. Parce que oui, dans cette vidéo, comme je l'ai dit, on est sur les épisodes 7 et 8 en termes de débrief. Il y a du coup les deux grosses menaces qu'il fallait régler dans ces deux épisodes. Donc la première, c'est bien entendu le père de Peacemaker, aka le White Dragon, qui décide du coup, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, d'aller éliminer son fils. Depuis le temps qu'il en rêvait, c'était l'occasion rêvée d'y aller là tout de suite. Parce que bon, il ne fallait qu'un prétexte au père de Peacemaker pour le tuer, et le fait qu'il l'ait envoyé en prison et qu'il ait potentiellement essayer de le tuer sont des raisons plus que suffisantes. Donc ces événements-là se passent dans l'épisode 7, et c'est dans cet épisode-là qu'on apprend du coup comment le grand frère de Peacemaker est décédé. Vraiment, on a tout le contexte, on a même les images, etc. Enfin, bien qu'ils aient coupé
une scène assez marquante, enfin bref. Mais du coup, il s'avère que le père de Peacemaker organisait des paris, donc en mode combat clandestin, et que les personnes qui se battaient, c'était tout simplement ses deux fils, donc Case, le grand frère, et Christopher, le petit frère. Christopher qui est du coup Peacemaker, bien entendu. Ils se dépassaient donc jusqu'au sang, tout en s'amusant, en voulant faire plaisir peut-être à leur père aussi. Et sauf qu'à un moment, il a sûrement eu le coup de trop, car Christopher lui a mis une dernière droite, un dernier crochet. Et son frère a commencé à cracher des bulles, à convulser aussi. Et il est mort, en fait, tout simplement, des différents coups qu'il a reçus. Bon, on n'a pas exactement l'explication, le pourquoi de ce décès. J'entends la cause médicale, bien entendu. Mais voilà, c'est quelque chose qui a du coup beaucoup marqué Peacemaker. On décortiquera ça un peu plus tard. Et donc, il y a cette confrontation dans l'épisode 7, après ce petit flashback entre le White Dragon et Peacemaker, qui avait déjà du coup ouvert les yeux vis-à-vis de son père, décide de ne pas laisser une telle pourriture survivre encore, fait un acte que peu de personnes auraient pu réussir à faire, il tire une balle en plein dans la tête de son père, qui décède donc naturellement. Voilà, Peacemaker est à bout, le problème White Dragon est réglé, et il ne reste donc plus qu'à la team Peacemaker de régler le problème principal, le problème Butterflies. On passe donc à la seconde menace, les Butterflies, donc on apprend donc plus sur ce peuple-là. On avait déjà eu beaucoup de révélations dans l'épisode 6 de Peacemaker, mais là, dans le final épisode, on apprend clairement leur motivation. En fait, les Butterflies, c'est un peuple assez similaire au nôtre, dans le sens où leur peuple a frôlé l'extinction, donc leur planète n'était plus habitable comme je vous l'avais expliqué et comme on nous l'a expliqué. Et donc les causes de tout cela, c'était des dirigeants à l'image des nôtres qui n'écoutaient pas les scientifiques et qui considéraient que les inondations, les séismes, sécheresses et j'en passe n'étaient pas du tout corrélés avec les actions même des hommes, enfin du coup dans le cas présent des papillons. Et donc ces dirigeants étaient donc plus attirés par le profit que par la sécurité et la vie sur Terre, et c'est ce qui a mené la planète à sa destruction. Et en arrivant ici, les Butterflies, ils cherchaient en gros un havre de paix, et ils se sont rendus compte que sur la Terre, c'était exactement la même situation. Donc des dirigeants qui étaient attirés principalement par le profit et non pas par la sécurité de leur peuple. Et ils ont donc décidé pour la majorité d'entre eux de prendre le contrôle de ceux qui détiennent le pouvoir sur la Terre et d'éviter tout simplement que les humains fassent les mêmes erreurs qu'eux. Le seul qui ne voulait pas ça, du coup, c'était Murn, parce que Murn, donc celui qui dirigeait le projet Butterfly et qui était du coup lui-même un papillon, voulait laisser aux humains la possibilité de prendre eux-mêmes leurs décisions et de garder leur libre arbitre. Et c'est pour ça qu'il a lutté en fait contre tout son peuple, contre la prise de pouvoir des Butterflies sur les humains. Donc a priori, c'est des personnages qui ont quand même un tant soit un peu un bon fond, parce qu'ils voulaient protéger la Terre et les humains aussi. Mais malgré tout ça, bon, on va pas oublier le fait qu'ils voulaient tuer la majorité des humains et qu'ils étaient prêts à faire de grands sacrifices pour préserver, entre guillemets, la justice. À l'image de Peacemaker d'ailleurs. Mais on y reviendra un peu plus tard, bien entendu. Deuxième partie, les personnages secondaires et leur implication dans le développement de Peacemaker. Parce que oui, chacun des personnages secondaires a apporté sa petite touche dans l'évolution du personnage de Peacemaker. Il lui a fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses. On va commencer donc avec un personnage qui a brillé à son sens. Le barbu est très attirant. Economos. Et oui, messieurs, dames, après avoir tué un gorille à la tronçonneuse, avoir mitraillé une armée de nazis, il décide maintenant de rentrer dans l'épisode 8 en mode « je suis le GOAT ». Et on va vous expliquer pourquoi. Parce que oui, Economos était la seule personne que les Butterflies ne connaissaient pas. Il s'est fait passer pour un d'entre eux pour pouvoir placer un objet qui va être très utile pour mettre un terme aux soucis Butterflies. Le gars seul contre tous arrive déguisé, dépose le petit sac alors qu'il est en train de flipper comme jamais et accomplit sa mission comme un roi. Mais non pas sans peine, parce que oui, c'est un personnage au final, on l'a appris, qui est très complexé par son apparence, et c'est notamment pour ça qu'il se teint la barbe, parce qu'il a envie de paraître plus jeune, de plaire aux femmes, parce qu'il n'a jamais plu aux femmes. C'est un peu une personne assez introvertie, assez fainéante aussi, qui s'est laissé avoir happé par son travail, et du coup qui s'est un peu oublié tout en voulant plaire. C'est quelqu'un qui a peur en fait au final, et quelqu'un qui est très complexé par sa personne. Peacemaker s'est beaucoup moqué de lui, il l'a bien souligné, comme quoi ça l'avait beaucoup blessé, et c'est dans son rapport à lui-même, aux moqueries qu'il a reçues et de ses liens avec Peacemaker, qu'on se rend compte que le personnage c'est quand même quelqu'un qui est assez touchant, et quand on le voit, on a tout simplement envie de lui faire des câlins. Bien que sa tronçonneuse, on a envie qu'il la garde pour lui, on n'a pas envie qu'il nous découpe ou qu'il nous tire dessus, mais c'est quand même un personnage qui est assez attachant, bien que très maladroit, parce que oui, il a aussi eu son gros moment de maladresse dans cette série, où tout simplement le mec il a réussi à s'ouvrir la jambe en trébuchant, tout simplement sur une barrière en bois. Bon, ça arrive à tout le monde, ça arrive même aux plus grands. Et là bon, Economos, il a montré qui était le patron, et que le mec il avait peur de rien. Enfin, de toute façon, tout au long de la série, ça a été crescendo. Hein. On lui dit viens, on va buter du nazi. Il est là, on lui dit viens on va buter du Butterflies, il est là, et le gars il a pas peur de salir les mains, donc voilà Economos. Merci pour ces moments encore une fois. Second personnage, Emilia Harcourt. Emilia Harcourt qui était un peu la maman du groupe en fait tout simplement. Malgré son côté assez taciturne, assez renfrogné, c'est-à-dire avec les différents membres de l'équipe, on réussit à l'ouvrir aux autres, à créer des liens forts du coup justement avec chacun d'entre eux. Harcourt représente une sorte de grande sœur pour Adebayo, Vigilante et Economos. Elle est là pour les protéger et pour les remettre sur le droit chemin aussi à certains moments. Bon, elle n'y va pas par quatre chemins quand elle s'exprime avec eux, mais voilà, elle est vraiment là pour diriger l'équipe, et ça se ressent notamment dans l'épisode 8 où c'est elle qui reprend les rênes de l'équipe.
Après, elle a aussi revu son jugement par rapport à Peacemaker, qu'elle considérait au début comme un 100% connard, on peut le dire. Et là, on sent qu'il y a une relation amoureuse qui est en train de se créer et de se consolider entre Peacemaker et Harcourt. Et on sent que ça lui fait vraiment beaucoup de bien. Maintenant, place à Adebayo. Adebayo, elle embrasse enfin ce côté je suis une agent secret, je n'ai pas peur de le dire, j'ai les capacités pour. Elle a plusieurs scènes aussi dans cet épisode qui ont fait qu'on se dit la meuf, elle est faite pour le métier. Elle te massacre un nombre de butterflies d'une manière, on applaudit. Et aussi la manière, du coup, tout simplement, si vous avez vu l'épisode, où elle tue la vache. Voilà, elle tue la vache. La vache qui nourrissait tous les butterflies. C'est elle qui la tue, mais bon gré mal gré, comme on dit. C'est pas forcément elle qui s'est dit, vas-y, je vais le buter toute seule, mais sans elle, il n'y aurait pas eu de décès de la vache. Et bien entendu aussi sa relation avec Peacemaker. Elle a caché un carnet chez Peacemaker pour qu'il soit incriminé de tout ce qui a été fait lors de cette saison de Peacemaker, justement. Et dans l'épisode 8, elle arrive à faire amende honorable. Elle regrette vraiment tous ses agissements. Et Peacemaker la pardonne. Donc voilà, elle a fait quelques erreurs, mais il faut pas oublier aussi que c'était sa première mission. Et c'est Adebayo aussi qui, tout au long de la série, a créé les liens les plus forts avec Peacemaker. Parce que oui, Peacemaker la considère aujourd'hui comme sa BFF. Juste derrière Igly, bien entendu. Bon, pour Vigilante, on va passer assez vite. Parce que oui, ça a beau être un personnage qui se bat de manière remarquable. Il nous fait rêver avec ses scènes de combat et ses scènes ultra trash. Mais en personnage en tant que tel, on n'en apprend pas grand chose sur lui. C'est un peu comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, le Peacemaker de The Suicide Squad. C'est donc un personnage assez creux qui a une volonté de justice, mais totalement débile. Donc à voir pour les futurs projets, on verra. Mais bon, pour l'instant, c'est juste un personnage qui se bat juste magnifiquement bien. Un peu con, totalement déconnecté de la réalité et qui a une vision de la justice lui aussi très trash. On va donc s'attaquer à la troisième partie de la vidéo, l'évolution dite incroyable de ce bon vieux Christopher Smith, aka Peacemaker. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en avez pensé de son évolution, parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous pensez de Peacemaker et de la manière dont il a évolué. N'hésitez pas à laisser du coup un petit commentaire pour que nous puissions en débattre. Donc on apprend du coup les origines de Peacemaker, donc de sa vision de la justice et comment il en est venu à avoir un tel rapport avec la justice. Les fondements de tout cela, c'est tout simplement son père et son frère. Donc son frère plus particulièrement, parce que son frère, c'est vraiment lui qui lui a donné la volonté de la justice suite au fait qu'il l'ait tué de ses propres mains. C'est à la mort de son frère, il s'est donc promis que la justice serait la chose qui le guiderait toute sa vie et qu'il serait prêt à tous les sacrifices pour l'atteindre, comme on a pu le voir notamment du coup dans The Suicide Squad où il était prêt même à tuer Rick Flag, ce qu'il a fait. Donc tout ça pour la justice, malgré le fait qu'il avait beaucoup de remords. Il a aussi ouvert les yeux par rapport à son père, qu'il a enfin vu comme le connard qu'il est, et que cette personne en fait ne méritait pas de vivre, donc c'est lui qui l'a tué de ses propres mains. Enfin c'est sa vision à lui, voilà, pour lui, elle ne méritait pas de vivre, il l'a donc tué. Mais malgré tout ça, il a quand même un lien très fort avec son père, dans le sens où il aimait son père tout simplement, et ce personnage continue donc de le hanter, donc il n'est pas totalement passé à autre chose, et donc c'est aussi ça qu'on apprécie chez lui, parce que s'il était passé à autre chose extrêmement vite, on pourrait dire que c'est une machine à tuer sans aucune émotion, mais cette série nous a bien prouvé que ce personnage-là avait un très beau cœur. Il a donc remis en cause sa relation avec son père, mais il a aussi remis en cause la relation qu'il avait avec la justice, et là on peut remercier Adebayo pour ça, parce qu'elle lui a un peu aussi ouvert les yeux par rapport à ça. Oui, elle a lu son dossier, parce que bien entendu, l'Argus a tout un dossier sur Peacemaker et son histoire, et elle lui a dit qu'il ne pouvait pas fonder tous ses espoirs de justice sur une erreur qu'il a faite quand il était petit, et qui d'ailleurs n'était pas du tout de son fait, parce que c'est son père au final qui, indirectement, a causé la mort de son plus grand fils. Donc voilà, au final, c'est même pas sa faute. Il n'a fait qu'écouter son père, comme son grand frère écoutait son père aussi, c'est pour ça qu'il en est mort. Donc Adebayo, elle a réussi à créer le déclic du côté de Peacemaker, et c'est justement ça qui va le pousser à faire autre chose juste après. On y vient tout de suite, parce que oui, troisième partie, c'est lien avec les Butterflies, et donc le chef de tout ce petit peuple, Goff. Que oui, pendant quelques temps, Peacemaker a gardé Goff avec lui dans un bocal, et ils ont créé en fait au final des liens. C'est ce que Goff lui dit justement, parce qu'il lui demande de rejoindre en fait sa cause. Parce que, comme je vous l'ai dit, les Butterflies, ils sont là pour sauver la planète en gros, et Goff savait que Peacemaker avait une vision de la justice très tournée sur l'autre, et que c'était en fait quelqu'un de foncièrement bon, on va pas se mentir. Mais bien que Goff les cernait, et que du coup Peacemaker a réussi à créer des liens avec lui, ce dernier il a aussi évolué. Donc on remercie donc Adebayo et toute son équipe bien sûr, parce qu'avant dans ses priorités il y avait tout au-dessus la justice, et maintenant il y a une autre chose qui est passée juste au-dessus encore, et qu'est-ce que c'est? Et c'est tout simplement son lien avec les personnes qu'il aime. Et du coup il a pris la décision non pas d'aider Goff, mais de tuer la vache, donc à l'aide de Adebayo comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et il s'est même excusé auprès de Goff, parce qu'il sait très bien qu'en tuant la vache, du coup il allait tuer Goff aussi, parce que sans la vache, du coup ils peuvent plus se nourrir en fait les Butterflies, et ils sont voués à mourir. Bon, il a tué Goff entre guillemets, enfin il a tiré sur le corps de Goff, et le papillon n'est pas mort directement, donc voilà. Et c'est là qu'on a vu que Peacemaker il avait atteint l'apogée de son évolution, parce que c'est quelqu'un qui au début était prêt à tuer tout le monde pour la justice, comme on nous l'avait présenté dans The
Suicide Squad, mais aujourd'hui, c'est bon. Il est prêt à prendre ses propres décisions, il en a marre de tuer les humains, et il a un peu changé grâce à son équipe et à ses équipes précédentes, donc notamment avec la Suicide Squad. En conclusion, messieurs, dames, de cette vidéo, j'ai énormément apprécié la première saison de Peacemaker. Je ne m'attendais pas à une telle surprise. On remercie encore James Gunn d'être là. Je pense qu'il peut encore nous proposer beaucoup de projets très intéressants chez DC, notamment avec la saison 2 de Peacemaker qui a été confirmée, messieurs, dames, il y a quelques jours, et bien entendu avec son nouveau projet sur un des personnages de la Suicide Squad. Donc on attend de voir ce qu'il va nous proposer. J'ai bien entendu extrêmement apprécié la relation entre tous les personnages dans Peacemaker, et notamment du coup l'évolution de chacun d'entre eux. Parce que c'est des personnages aussi, on les connaissait pas, et James Gunn, il a réussi à les introduire, à faire en sorte qu'on s'attache à eux, et à faire en sorte aussi, bien sûr, qu'on apprécie à fond Peacemaker. On attend de voir comment il va évoluer dans les prochaines séries ou peut-être même prochains films dirigés par James Gunn ou autre. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette petite épopée dans l'univers qui est la série Peacemaker. On va se retrouver donc plus tard pour d'autres vidéos sur plusieurs sujets divers et variés. Mais moi j'attends principalement la saison 2 de Peacemaker pour en reparler avec vous et pour qu'on puisse en débattre dans les commentaires bien entendu. Messieurs, dames, je n'oublie pas de vous le dire, abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez un like, une notif. Parlez-en à votre grand-mère. Votre grand-mère, elle est fan de John Cena, tout le monde le sait. Votre grand-père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre petit cousin, je ne sais pas, mais parlez-en. Et peut-être qu'un jour, Culture Nomade sera dans le top des charts. Parce que oui, c'est l'objectif numéro 1 de cette chaîne, comme vous vous en doutez, ce n'est pas du tout vrai. Je suis là juste pour livrer une vision, mon ressenti et échanger avec vous. Bon, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée. Et on se dit à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!